un Indien émet 1,6 tonnes par personne et par an. Donc aujourd'hui, les Indiens, ils respectent l'accord de Paris. Alors que les Français, notre moyenne, elle est plus à 9 ou 10 tonnes, selon les études. Déjà, la question, c'est comment on compte l'impact carbone. Est-ce que mon iPhone que j'ai acheté à Paris, mais qui a été conçu dans 3 pays, notamment dans des usines en Chine où les travailleurs étaient payés des clopinettes, est-ce que l'impact carbone de ce téléphone, il est sur moi, le consommateur, ou sur la Chine et le pays producteur? Ça, c'est déjà la première question. C'est comment on mesure l'impact carbone d'un pays. La deuxième question, c'est si on ramène l'impact carbone à l'échelle individuelle. Par exemple, l'Inde, un Indien émet 1,6 tonnes par personne et par an. Donc aujourd'hui, les Indiens, ils respectent l'accord de Paris. Alors que les Français, notre moyenne, elle est plus à 9 ou 10 tonnes, selon les études. Sans parler de l'impact historique des émissions, qui est que nous, on émet depuis 2 siècles. Et donc, on ne peut pas comparer l'ampleur de nos émissions en 2024, sachant que ça fait 2 siècles qu'on les émet, à des personnes qui se sont industrialisées depuis quelques décennies.